Quand tu es témoin de Jéhovah, quand on t'excommunie ou quand toi tu te retires, tout le reste de la communauté en fait a pour règle de plus avoir de contact avec toi. Ça fait 1 an que moi et ma famille on ne se voit plus du tout et techniquement en fait on se reverra jamais parce qu'ils sont obligés de ne plus me voir. Salut, je m'appelle Benoît, j'ai 27 ans et j'ai grandi chez les témoins de Jéhovah. Bonjour, je m'appelle Jordan, je suis ex-témoin de Jéhovah depuis 1 an et j'ai 24 ans. Les témoins de Jéhovah, c'est une organisation religieuse à dérive sectaire. Leur dieu pour eux, c'est Jéhovah. C'est une communauté qui compte, je crois, quelque chose comme 8 millions d'adeptes dans le monde. C'est une organisation religieuse qui est chrétienne, qui croit en Jésus et en Dieu, qui ne veut pas avoir des points communs avec le catholicisme ou d'autres religions chrétiennes. Et du coup, ils décryptent tout et ils interprètent tout de façon extrême. Il y a des règles qui sont très strictes. Pas d'anniversaire, Pas de Noël, pas de tatouage, pas de barbe, pas de films violents, pas de pantalon quand on est une femme, pas de pantalon moulant quand on est un homme, pas de transfusion sanguine, pas de sexe avant le mariage. pas d'amitié avec l'autre sexe. On ne peut même pas, par exemple, dormir avec sa cousine dans la même chambre parce que c'est dangereux, alors qu'on a 6 ans. Tout en fait est contrôlé et sujet à une règle en fait. Ma mère est née chez les témoins, mon père est né chez les témoins, mes grands-parents sont nés chez les témoins. Et ça remonte à mes arrière-grand-mères, quoi, qui ont été endoctrinés dedans. Donc je suis né dedans. Vous en avez sûrement déjà vu, soit si vous habitez dans une grande ville, dans la rue avec des présentoirs qui parlent de la Bible, de l'avenir, ou alors, ça c'est un peu plus commun en province, des gens qui viennent frapper à votre porte pour vous parler de Dieu et de la Bible. Alors aujourd'hui, je vous ai emmené mon cartable. C'est mon cartable de prédication. C'est avec ça que j'allais dans la rue pour prêcher la bonne nouvelle à tous les bons citoyens de France. On faisait lire des passages bibliques. Donc là, c'est mon ancienne Bible, toute décorée. Donc la Bible des témoins de Jéhovah est aussi très différente de la Bible catholique ou protestante. Ils ont réécrit tout à partir des anciens écrits grecs et hébreux, je crois. Donc ça laisse libre à plein d'interprétations un peu liberticides. Quand j'allais de porte en porte, en fait, je transmettais ce genre de journaux. Donc ça s'appelle des Réveillez-vous et des tours de garde. Donc c'est un peu des titres un peu kitsch, prout-prout, le pouvoir de l'optimisme, ou je sais pas, votre fils fume, comment faire. L'homosexualité chez les témoins de Jéhovah, c'est interdit, comme beaucoup de choses chez les témoins de Jéhovah, c'est pas quelque chose qui est concevable. L'homosexualité est vraiment dénoncée dans les publications. Comme dans la Bible, c'est marqué les hommes ne couchent pas avec des hommes. Donc, pour eux, les hommes ne couchent pas avec des hommes. Si t'es homosexuel et que tu pratiques l'homosexualité, là, ça pose énormément de problèmes et t'es direct balayé du système parce que tu n'as pas le droit. J'ai fini par me confier à des responsables de la congrégation dans laquelle j'étais. Ça a été pris comme un vrai problème, comme une maladie. Je me souviens notamment d'un moment assez traumatisant que j'ai vécu avec un de ces responsables de ma congrégation. On parlait du coup voilà de mon éventuelle homosexualité. Il m'a dit mot pour mot, si on accepte les homosexuels, la prochaine étape, c'est d'intégrer les pédophiles et les zoophiles en fait. J'ai commencé à être intéressé par le fait d'être amoureux, d'être en couple, d'avoir une relation avec quelqu'un, exclusive ou non. J'ai commencé à être fier en fait de qui j'étais. Pendant 2 ans, tout allait bien jusqu'au moment où, en rentrant de République tchèque, on m'a appelé avec un numéro inconnu et c'est quelqu'un qui me dit bonjour, c'est Bruno, l'ancien. Je t'appelle parce que on nous a fait part d'une conduite impure et non chrétienne. Et du coup, c'est là que je me suis dit ok, c'est bon, c'est fini. Et donc j'étais avec 3 anciens. On m'a montré des photos de mon compte Instagram. Moi avec mon anneau, mon septum, moi qui est en train de lécher une peluche, moi qui suis nu. Je leur ai dit mais en fait, si vous voulez m'excommunier juste pour ça, bah je préfère être d'accord avec vous et partir direct parce qu'en fait on n'a jamais été d'accord depuis le début. Et l'après-midi, je retourne chez ma mère. Et en fait, j'étais trop dans le mal parce que j'osais pas lui dire qu'on pourra plus du tout se parler, qu'on pourra plus se voir, que c'est interdit pour elle qu'on se voit. Quand tu es témoin de Jéhovah, quand on t'excommunie ou quand toi tu te retires, il n'y a pas de problème, tu le fais. Mais tout le reste de la communauté en fait a pour règle de plus avoir de contact avec toi.
Ma famille a décidé de l'appliquer à la lettre. Et du coup, plus de contact. Là, ça va faire 3 ans que j'ai pas vu ma famille physiquement, mes parents, mes frères, la plupart de mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Juste avant de partir, je lui dis écoute maman, je viens d'être excommunié. Et là, elle a commencé à pleurer comme si j'étais mort en fait, en me tendant dans les bras, en me disant s'il te plaît donne-moi un peu de nouvelles quand même au cas où, même si je te réponds pas, tu sais que je t'aime et tout. Et j'étais un peu bien sûr j'ai pleuré, on a tous pleuré. Ça fait 1 an que moi et ma famille on ne se voit plus du tout. Et techniquement en fait on se reverra jamais parce qu'ils sont obligés de ne plus me voir. J'ai commencé à me dire que la vie pourrait être envisageable en assumant mon homosexualité, en fait grâce au travail. J'ai été employé dans un magasin et les gens étaient très cool, très sympas. Et il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah, on diabolise énormément le monde extérieur. Tu es témoin de Jéhovah, tu grandis dans cette communauté, dans ta congrégation, et tu dois avoir tes amis dans cette congrégation, pas d'amis à l'école, pas non plus trop de collègues trop proches dans le travail. J'ai envoyé ce mail aux témoins de Jéhovah comme quoi je ne voulais plus faire partie de la communauté. J'ai appelé mes parents pour leur dire. Mon père, pareil, a toujours pas eu trop de réaction. Il m'a dit, c'est ta vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il m'a dit, par contre, tu sais que tu pourras pas revenir à la maison. Ça laisse beaucoup de cicatrices avec lesquelles il faut grandir. C'est jamais complètement refermé, mais on apprend à vivre avec. Si toi tu es témoin de Jéhovah et tu penses que tu es homosexuel, bisexuel, lesbienne ou transgenre, sache que il y a plein de personnes comme toi, t'es pas tout seul. Je dirais à toutes les personnes qui sont encore dans ces congrégations-là et qui sont LGBT de comprendre qu'en fait on n'a pas une tare, qu'on n'est pas malade, que Dieu va pas nous guérir et que si on veut vivre dans un paradis, si on croit en Dieu quand même, on a le droit de vivre avec l'homme de notre vie. Et en tout cas, pour les personnes surtout qui sont excommuniées ou qui veulent sortir, n'ayez pas peur en fait de dire adieu à votre famille. Le lien familial, c'est pas sanguin, c'est le lien amical, le lien amoureux, le lien familial adoptif. Donc on n'est pas obligé d'être traumatisé parce qu'on a été abandonné par sa famille, alors qu'on peut trouver plein d'autres gens qui sont là pour toi et qui t'acceptent comme tu es alors qu'eux ne le font pas. Fais ce qui est bon pour toi. Si faire un coming out c'est trop dangereux, que tu es trop jeune et que tes parents risquent de te mettre à la porte, peut-être attends. Et avec le temps, les choses elles s'arrangent à un moment. Des gens bienveillants, il y en a, et tu pourras être toi.